Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans mon petit coin de tricot pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marie, alias The Mary Wool. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube, mon blog créatif ainsi que Ravelry, où je vous partage tout ce qui a attrait au tricot dans ma vie. Pour celles et ceux qui connaissaient déjà la chaîne, je suis désolée, ça fait longtemps, je m'en excuse. Mais je reviens avec une surprise et je suis sûre que vous vous direz à la fin que ça en valait la peine. Si vous avez déjà lu le titre de cette vidéo, ce n'est plus une surprise, j'organise un CAL. Un CAL, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne le sauraient peut-être pas? C'est l'acronyme de Knit Along, tricoter ensemble. Un CAL, c'est donc un événement autour du tricot, au cours duquel plusieurs personnes vont tricoter en même temps, le ou les mêmes patrons. Aujourd'hui, le CAL dont je vous parle et que j'organise, il s'organise autour de 7 patrons, en partenariat avec Anna Dervoet de la marque Along avec Anna. Si vous avez vu ma publication sur Instagram hier, jour de la sortie de son nouveau livre, vous savez déjà de quoi je veux parler. Les 7 patrons autour duquel le CAL va s'organiser sont les 7 patrons qu'elle a pensés, créés et designés pour ce nouveau livre, tricoté en couleur. Les 7 patrons qui vont nous réunir au cours des 3 prochains mois sont le pull Merivale, le pull Clovely, le pull Tavi, le bonnet Bellstone, les moufles Heitor et Ilitor et le headband Woolacombe. J'ai bien appris ma leçon. Dans une minute, je vais vous présenter en détail ce CAL et je ne vais pas arrêter de vous répéter à quel point je suis trop contente d'avoir pu organiser ce CAL. L'idée m'était venue à la sortie du livre et c'est chose faite, c'est fait, c'est maintenant et ça commence dans une semaine. Je vous laisse tout de suite avec les détails de cette organisation. À présent, rentrons un petit peu plus dans les détails concrets de l'organisation de ce CAL. Il se déroulera du 1er octobre au 31 décembre. Comme ça, d'ici là, vous aurez le temps de vous procurer votre exemplaire de tricoté en couleur, vos pelotes, vos écheveaux, tout le matériel dont vous aurez besoin pour commencer à tricoter. Comme ça, le 1er octobre, tous ensemble, on pourra commencer en même temps à tricoter les projets qui ont retenu notre attention. Le CAL se déroulera en 2 endroits. Tout d'abord, il y aura bien sûr sur Instagram, grâce à 2 hashtags. Hashtag CAL des couleurs et le hashtag tricoté en couleur qui concernera tout ce qui aura attrait au livre d'Anna. Et le hashtag CAL qui sera spécifiquement pour le CAL des couleurs que nous organisons, moi et Anna. Il se déroulera également sur le groupe Ravelry de Anna. Il y aura 2 fils de discussion, comme c'est souvent le cas dans ce genre de CAL. Un premier fil de discussion qui sera réservé aux publications de photos du début et de fin de projet. Et ensuite, il y aura un autre CAL de discussion où là-dessus, les gens pourront échanger, poser des questions, montrer leur avancement. Comme ça, si vous avez un problème, vous pourrez poser une question dans ce fil de discussion et moi-même, Anna, son équipe ou n'importe qui d'autre pourra répondre à votre question ou vous débloquer si vous avez un problème. Comme ça, souvent, les CAL sont beaucoup plus enrichissants, beaucoup plus ludiques que ça ne l'aurait été si vous aviez eu un problème et que vous auriez simplement dû contacter le service d'aide de Anna. Ici, vous pourrez directement échanger avec des personnes qui seront peut-être confrontées aux mêmes soucis, mais qui seront certainement en train de tricoter le même projet que vous. Ensuite, si vous devez partager votre début et votre fin de projet sur un premier fil de discussion, vous vous en doutez, c'est parce que Anna a très gentiment accepté de sponsoriser ce CAL. Donc le 31 décembre, il y aura un tirage au sort et l'un ou l'une d'entre vous aura la chance de gagner un lot surprise offert par Anna. Je suis vraiment trop contente qu'elle ait accepté de faire ça avec moi. Et je suis sûre que ça va être un très très bon moment. Je vais vous présenter rapidement, sans rentrer trop dans les détails, les différents patrons, les 7 patrons que le CAL inclut dans sa charte, dirons-nous. Et je vais aussi vous présenter 2 patrons que j'ai eu la chance de tester avant que le livre ne sorte. Donc j'ai ici avec moi 2 modèles du livre que j'ai déjà tricoté. Et je vais vous les présenter tout de suite, ainsi que le projet que je vais tricoter pour ce CAL, celui qui a le plus retenu mon attention. Je vous présente ça tout de suite.
Donc maintenant, on va passer à la petite présentation des 7 patrons autour duquel va s'organiser le CAL. Il s'agit uniquement des patrons que vous pouvez retrouver dans le livre Tricoter en couleur. Il y en a 7, il y a des modèles très accessibles aux débutants, d'autres un petit peu plus techniques, des modèles pour enfants, des modèles pour femmes, des accessoires, des vêtements, tout ce qu'il faut. Alors, le premier patron, il s'agit d'un pull pour enfants, c'est le pull marinière Tavi, donc il utilise la technique des rayures. C'est un modèle qui est accessible aux débutants. Ensuite, vous avez la marinière Clovely, donc c'est un pull cette fois pour femmes qui est un petit peu plus technique puisqu'il reprend les codes du pull breton traditionnel. Personnellement, c'est le pull que j'ai décidé de réaliser puisque en tant que bretonne, je me devais d'avoir une marinière et ce n'était pas encore le cas. Donc une marinière tricotée, en plus designée par Anna, elle-même bretonne, c'était le destin, voilà, disons-le. Donc c'est le projet qui m'a donné l'idée de réaliser ce CAL et c'est celui que je vais commencer à tricoter à partir du 1er octobre, en même temps que vous, peut-être. Ensuite, il y a un deuxième pull pour adultes, il s'agit du pull Merivale qui utilise la technique des mailles allongées. C'est une technique que j'ai jamais utilisée, mais je trouve que le patron est tellement beau. Ce petit motif comme une goutte qui tombe, c'est tellement élégant. Et j'ai vraiment hâte de voir en quelle couleur il va être décliné, parce que je trouve qu'il a une atmosphère qui est très élégante. Et je me demande ce que ça va donner dans d'autres coloris. Ensuite, on passe à des accessoires. Il y a un accessoire qui utilise également la technique des rayures, mais c'est la technique des rayures dite en hélix. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai hâte de le découvrir parce que c'est un résultat qui est un peu mystérieux. C'est un pull en rayures, mais je sais pas, ça fait pas comme des rayures normales, donc je sais pas ce que c'est. Je me suis laissé la surprise, donc je vais attendre d'avoir lu le livre pour pouvoir enfin découvrir qu'est-ce que les rayures hélix. Ensuite, il y a une petite paire de moufles pour bébé qui s'appelle Ivitor. C'est une toute petite circonférence où vous faites du jacquard et c'est juste trop mignon. J'ai pas de bébé dans mon entourage, du coup, je vais probablement pas les réaliser, mais elles ont l'air trop mignonnes, franchement. Ensuite, j'ai pas de bébé dans mon entourage, mais j'ai fait des moufles pour moi. Alors j'ai réalisé en test les moufles Heitor en test quand on ne savait pas encore que le livre allait sortir. Donc il s'agit de moufles d'inspiration norvégienne qui reprennent tous les codes des moufles norvégiennes, c'est-à-dire les motifs traditionnels avec des flocons de neige un peu graphiques. Derrière ces petites formes de losanges où grâce à ça vous allez pouvoir apprendre à bien gérer la dominance des couleurs, ce qui est assez important dans un motif de jacquard comme ceci. Et on a aussi cette petite bande en couleur contrastante avec un rang sur deux, la couleur principale qui fait office de couleur contrastante qui se réunissent en une petite couronne. Donc j'avais vraiment adoré tester ces moufles. Les moufles nordiques ont aussi comme caractéristique qu'elles ne sont pas gradées en différentes tailles. C'est uniquement la taille de votre échantillon qui va conditionner la taille de votre moufle. Donc si vous faites cette moufle, il va être important de bien réaliser l'échantillon, sinon vous allez vous retrouver avec une moufle qui va être trop petite ou trop grande. Donc j'ai utilisé pas les mêmes couleurs que Anna. Anna, elle a utilisé en couleur principale du bleu et ensuite un crème un petit peu rosé. Moi, j'ai décidé d'utiliser en couleur principale le coloris Sel de Dererum Natura, puisqu'il s'agit de la laine Ulysse, qui est idéale pour faire du jacquard et avoir un résultat qui tient bien chaud. Donc Sel, et la couleur bleue, c'est la couleur qui s'appelle Chine et Nuit, donc c'est leur bleu marine. Donc elles ne sont pas totalement symétriques, vu que le pouce ne se place pas au même endroit sur les deux mains. Du coup, vous avez un peu 2 sets d'instructions pour la moufle droite et pour la moufle gauche. J'aime beaucoup le résultat. J'ai pas encore pu les porter, mais j'ai hâte de le faire. Ensuite, vous avez un autre petit accessoire qui utilise la Ulysse de Dererum Natura, en plus des moufles et des moufles pour bébé. Il s'agit de Headband Wulacombe, qui est le dernier patron de tricoter en couleur. Donc il s'agit, comme vous pouvez le voir,
d'un headband qui utilise la technique du jacquard réversible. C'est-à-dire que des deux côtés, vous avez du jersey. Et pourtant, c'est tricoté en même temps. Enfin, il n'y a qu'une seule couture, c'est pour faire le petit nœud. Mais ici, c'est tricoté d'un seul tenant en aller-retour. Donc, j'avais jamais réalisé de jacquard réversible, donc ça a été une découverte. Et cette technique, il faut prendre le coup, mais une fois que vous avez compris, bah, ça va tout seul. Donc, je trouve que cette taille de projet, c'est vraiment idéal. Comme ça, vous apprenez la technique et une fois que vous l'avez maîtrisée, bah, vous avez un projet. Et comme ça, si un jour, vous avez une autre technique, un autre modèle qui demande cette technique, bah, vous savez déjà le faire. Donc, j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Je vous entends rire déjà. Bah oui, en t-shirt avec un headband et des moufles nordiques, super. Voilà, tout en tricoté en couleur et tout en Ulysse Terrerum Natura. Donc les couleurs que j'ai utilisées pour le headband, il y a également le coloris sel et le coloris qui s'appelle Merlot, donc l'or bordeaux. On utilise exactement la même quantité des deux. Donc, et on n'utilise pas beaucoup, donc je pense que si vous avez des restes de Ulysse et que vous en avez une petite dizaine de grammes, bah, je pense que vous pouvez tout à fait faire ce petit headband, donc c'est super pour écouler des restes de stash. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis super contente d'avoir pu la tourner et surtout que le projet se soit concrétisé. J'ai très hâte de sortir la vidéo. Aujourd'hui on est le 21, je dois encore attendre 3 jours avant de la sortir et 2 jours avant d'annoncer le cal, mais je suis vraiment contente que ça puisse faire et que ça se passe dans d'aussi bonnes conditions, que Anna accepte que j'organise ce cal et que surtout qu'elle participe également. Donc j'espère que ça va être un chouette moment, que va y avoir des participants. N'hésitez pas à partager le post qui parle du cal, à partager cette vidéo. Et surtout, si vous participez, bah, partagez vos débuts de projet, vos fins de projet pour participer au concours d'abord. Mais aussi, entre-temps, bah, envoyez des photos, publiez-les sur Instagram. Je pense que je vais essayer de les relayer au maximum en story. Mais voilà, j'ai vraiment très hâte. Ça va vraiment être un super bon moment et je peux pas attendre. J'aimerais que ce soit déjà maintenant. Je vais terminer cette vidéo. Je vais aller la monter, la publier sur YouTube. Ça va prendre au moins une journée. C'est pour ça que je devais absolument le faire aujourd'hui. Et après, il n'y aura plus qu'à attendre que ce soit le bon moment. Moi, j'ai commandé le livre sur le site d'Anna. Hier, j'ai commandé ma laine chez Terrerum Natura pour le pull Clovely, la marinière. Elle a utilisé la Pénélope de Terrerum Natura. Je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais testée, mais il paraît qu'elle est super douce. J'ai super hâte de la recevoir. Et d'ici là, bah, j'ai plus qu'à attendre que ce soit le moment de vous parler de tout ça et de enfin sortir cette vidéo. Je suis super contente, je vais arrêter de dire que je suis trop contente et de répéter les mêmes choses. Je vais vous laisser et je vous dis rendez-vous le 1er octobre pour le lancement de ce cal. Passez une très belle journée et à très vite. Au revoir!